Bonjour à tous et bienvenue chez Didine. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis installée dans mon salon à côté de mon chauffage. Je suis gelée. Je sais pas ce que j'ai, ça fait 2 jours. J'ai beau mettre des pulls et mettre le chauffage et tout, j'arrive pas à me réchauffer, c'est une catastrophe. D'ailleurs, vous voyez, je me suis fait un petit café crème, en même temps je me réchauffe les mains. Pourtant, je suis pas malade. Je sais pas. Est-ce que c'est une fatigue ou est-ce que c'est une baisse de quelque chose? J'en sais rien. Alors, je vais boire pendant qu'il est chaud, hein. Je le mets par terre pour éviter les catastrophes. Alors, on va se faire un petit unboxing en partenariat avec la boutique Big Just Craft. Voilà, je sais plus, troisième, quatrième partenariat avec eux. Ça doit être un truc comme ça, hein. C'est une boutique que je connais depuis très peu de temps. Je remonte. Oui, c'est ça, c'est octobre 2022. Voilà, ça fait pas très longtemps que je suis en partenariat avec eux. Et j'aime bien cette boutique. Alors, cette boutique fait que du point de croix. Et ils ont sorti une nouvelle collection. Et en fait, j'ai trouvé ça fort sympathique. Et en plus, ce qui était rigolo, c'est que ça venait vraiment juste de sortir et c'était pas encore fabriqué. Donc il m'avait renvoyé un petit mail en me disant, écoutez, on va prendre le temps de la fabrication, puis on va vous les envoyer. Je crois que du coup, ça a dû mettre une dizaine, 10-15 jours, je crois, quelque chose comme ça. En fait, ça a quand même été relativement rapide. Alors, pour vous présenter ça, comme d'habitude, ça arrive dans le fameux sachet magnifique, n'est-ce pas? Donc j'ai 3, 4, j'ai 5 produits à vous présenter. À la base, je n'en avais que 4. Et je vais vous expliquer le pourquoi et du comment. Alors, à la base, normalement, j'avais 3 toiles Joy Sunday et j'avais cette petite chose. Et j'ai trouvé ça en plus dans le sac. J'ai vérifié ma wishlist, j'ai vérifié l'email que je leur ai envoyé. Ça n'était pas dedans. Mais par contre, j'ai réalisé par la suite que en fait, c'est un produit que j'aurais dû recevoir dans le dernier unboxing. Et en fait, il y avait eu un petit oubli. Donc il m'avait dit qu'il me le remettrait à la prochaine livraison. Sauf que andouillette comme je suis, ce petit point de croix, je l'avais aussi mis en sélection avec un autre partenaire et je l'ai reçu. Il y a combien de temps? Le 6 avril. Donc vous voyez, ça fait vraiment pas longtemps. Et c'est certainement une toile que je vais peut-être vous faire gagner. Je sais pas, je vais voir. Je vais l'offrir, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je vais peut-être faire un petit concours, j'en sais rien. Le problème, c'est que faut que je demande aux copines comment on fait pour s'organiser, parce que quand on commence à avoir un petit peu plus de 1000 abonnés, pour faire un tirage au sort, moi je sais pas comment on fait. Je vais pas faire 1000 petits bouts de papier, hein. Donc je sais pas. Faut que je vois ça, ou alors si l'une d'entre vous dans la vidéo a un énorme coup de cœur pour cette toile et que ça l'intéresse, en fait, je ferai peut-être un concours, je ferai peut-être un tirage au sort par rapport aux commentaires que j'aurais eu dans la vidéo, je sais pas. Ce sera peut-être surprise, on verra bien. Pour l'instant, j'organise rien du tout. Alors, hop. Donc, on va commencer par cette petite boîte. Alors c'est la première fois que j'en prends un, mais en fait c'est le dessin qui m'a fait craquer. Hop. C'est un Needle Minder.
Et on s'est bien emballé, hein. J'ai pas pris. Non. Hop, voilà. Papier bulle. Alors, le carton, papier bulle. Oh, qu'il est choupi. Et en plus, figurez-vous que le dessin existe en point de croix. Alors, peut-être qu'un jour, je le prendrai. Je sais pas. On verra bien. Alors, waouh. Par contre, là, je crois que il y a eu une erreur. Non, j'ai rien dit. Oh, j'ai eu trop peur. Alors, ce petit Needle Minder, donc de ce que j'ai pu voir, il y a toujours, voilà, un opercule sur le dessus que j'enlève. Voilà, et en fait, ça représente 3 petits oursons qui se baladent par temps pluvieux dans un jardin d'hortensia. Voilà. Il est magnifique. Il est trop trop beau. Et la toile, ouais, elle existe en point de croix. Alors, hop, voilà. Il y a les deux petits aimants qui se remettent super bien. Pas de problème là-dessus. Au départ, avec l'épaisseur, j'ai cru qu'il y en avait pas, mais il est trop beau. Il est trop beau, c'est tout brillant, ça fait même comme une vitre. Il est magnifique. Magnifique. Voilà. Alors, ce petit Needle Minder chez Big Just Craft, il est au prix d'1,99 €. Hop, je remets dans la petite boîte en carton. Et là-bas, juste vérifier que ça m'a pas flouté quand je vous ai rapproché. Non, c'est bon. Parce que je l'ai fait une fois, ça a flouté la vidéo. Je dis pas la colère, j'avais fait plus d'1 heure de vidéo. Et il a fallu que j'efface tout et que je recommence tout, que je remballe tout. Donc, je vérifie. Alors, vous reconnaissez les kits. C'est du kit Joy Sunday. Voilà. Et le premier kit que je vais vous présenter donc fait partie d'une nouvelle série. Ce sont des tableaux. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens quand je vous le montre? Non. Donc, il faut que je le laisse face à moi. Voilà. Normalement, j'en vérifie. Ouais, là, c'est bon. Alors, donc ce tableau, c'est un tableau Halloween. Voilà. Ils ont sorti une série, donc là j'en ai 3. Et je crois qu'il en reste encore 2, mais les 2 autres me plaisent pas plus que ça, donc je pense pas que je les prendrai. Donc comme d'habitude, hein, pochette Joy Sunday. En plus, ce sont des kits qui font partie de la sélection Joy Sunday, même si c'est plus marqué sur la pochette. C'est dans la catégorie Joy Sunday. Alors, diagramme. Waouh, double page. Double page. Alors par contre, les 3 que je vais vous présenter là, si vous n'aimez pas le backstitch, bah dommage. Dommage. Alors, donc l'image, c'est celle-ci. Alors, c'est une toile qui fait 28 par 28. Elle va être faite en 14 CT. Et donc, elle fait son 17 sur 117 points, puisque c'est un carré. Alors, sur cette toile, vous allez retrouver des espèces de mosaïques, voilà, qui font un petit peu un dessin de fond. Là, vous allez retrouver des citrouilles. Là, un chat d'Halloween, donc un chat qui a les poils tout droit sur le dos, un chaudron, une tête de sorcière avec un chapeau, un arbre mort avec la lune, et en plus l'arbre représente un espèce de personnage qui marche un petit peu bizarrement, un candélabre, là c'est une plante carnivore, là il y a 2 barrières, là ça fait comme une entrée d'église. Voilà, et puis là ça ressemble à des petits gâteaux, je dirais peut-être des petits muffins ou des trucs comme ça d'Halloween.
Voilà. Et puis là, il y a quoi là? Ça, c'est une tête de potimarron avec une bougie sur le dessus. Ça, c'est des os. Là, il y a une pierre tombale. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tout autour des citrouilles, ça fait comme si c'était un carrosse. Il y a toutes les nouvelles branches avec les feuilles. Alors, il est sur papier glacé, sur 4 pages. Donc, comme d'habitude, hein, très bien imprimé. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. On est pas mal. Là, donc c'est ce que je vous disais. Donc là, il y a un chat. Là, c'est quoi ça? C'est le chaudron. La tête de sorcière. Là, ça, va être au point arrière. Il y a une toile d'araignée. Ah, c'est pour ça qu'on la voit pas bien sur le dessin. Elle est en gris clair, elle est là. Ok, le candélabre. Ça, c'est les petits gâteaux. Les citrouilles. Donc là, pour l'instant, point arrière. Il va y avoir donc la toile d'araignée, les poils tout droit sur le dos du chat. L'anse du chaudron, et ça, ce qui est en rouge, je pense que c'est des bulles, vous savez, comme quand ça bouillonne. L'araignée qui pendouille en haut du chapeau de la sorcière. Et je vois partout, il y a des traits noirs. Un point sur deux. Donc c'est ce qui va faire l'encadrement du truc. Et là, de l'autre côté, donc les grilles et le bas de la porte de l'église. Ok. Alors, il y a 7... Oula! Il est bizarre le truc là. Ah, attendez, il y a un truc que je comprends pas là. J'ai combien de couleurs? J'ai 7 couleurs, ok. Oh, ouais, d'accord. Attendez que je dise pas de bêtises. Alors là, je comprends pas du tout. Ah, d'accord, parce qu'en fait, sur la toile, j'ai que des couleurs. Ok. Ah, ça c'est pas mal. Je vous explique. Parce que je viens de percuter. Alors, pour cette série-là, et peut-être pour d'autres, hein, il va falloir vous méfier maintenant. Quand vous allez regarder sur le site, en dessous le dessin, vous allez voir. Vous allez maintenant pouvoir choisir en point estampé ou en point compté. Voilà, les 3 modèles là que je vous présente, vous avez cette possibilité-là. Moi, j'ai tout pris en estampé parce que le point compté, franchement, non, j'ai plus la patience pour faire ce genre de choses. Mais vous allez avoir le choix. Donc ça, c'est bien parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient certains modèles en point estampé, puis qui n'y étaient pas, puis d'autres c'était en point compté, puis ça n'y était pas. Et je pense que les boutiques commencent à comprendre ce genre de choses. Et maintenant, pour les produits, vous avez le choix. Donc ça, c'est bien. Donc surtout quand vous allez faire votre sélection, n'oubliez pas de cliquer si vous voulez estamper ou point compté. Et donc du coup, si vous le faites en point compté, hop. Donc si vous le faites en point compté, vous allez avoir une toile blanche. Parce que je pense que le diagramme, ils n'ont pas fait un diagramme pour le point compté, ils n'ont pas fait un diagramme pour le point estampé. Ils ont fait ça pour les deux, parce que je vous fais voir. Si vous faites
du point compté. Donc vous allez avoir une toile blanche. Donc pour faire vos croix, il va vous falloir les symboles qui sont sur le diagramme. Donc là, si je prends la première ligne de symboles, vous allez voir que le 310, c'est le numéro 1. Voilà, donc là, ça va être tous les carrés noirs. Si vous faites le 730, c'est le numéro 2. Donc c'est une couleur un peu cacadois. Donc ça va être tous les dessins qui sont en bas, là, l'espèce de guirlande, comme ça, tout autour, etc., etc. Et ensuite, on vous donne aussi donc les références 1, 4 et 7 pour faire les backstitch. Moi, j'ai pris la toile en point estampé. Donc, ce qui veut dire que sur cette toile, je ne retrouve pas de chiffres, moi. Moi, je vais retrouver que des codes couleurs. Voilà. Et voilà la toile. Et donc, en fait, le diagramme qui est là correspond au point estampé. Puisque le 310, pour moi, comme c'est marqué ici, voilà, c'est du noir. Mais moi, sur ma toile, je le retrouve en orange. Le 730 qui à la base va être une couleur kaki, moi je le retrouve avec les points bleus. Et pareil, je retrouve la référence 1, 4 et 7 pour faire le backstitch. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, j'ai pas d'autres points, non, j'ai que ces points là. Donc la toile. Alors, ce que j'ai aimé, je suis pas spécialement fan d'Halloween. Je suis pas spécialement fan d'Halloween, mais ce qui me plaît avec cette toile, en fait, c'est que des petits blocs. Si je veux faire que le noir, et ben, vous voyez, c'est dispersé, c'est que des petits motifs. Je peux très bien, dans une journée, me dire, tiens, bah, je fais que les petites chauves-souris, ou alors je fais que les petits contours. J'aime bien, c'est pas plein de couleurs mélangées, ça change. Ça change de... Comment qu'on dit? Du confetti. Voilà. J'aime bien, c'est du petit quadrillage. Alors, par contre, je suis en train de voir que j'ai un diagramme sur la toile. Non, pas sur la toile. J'ai un diagramme sur la feuille de garde. Enfin, j'ai des points sur la feuille de garde et sur le diagramme que je n'ai pas sur la toile. Ouais. C'est étonnant. Alors en fait, ce que je ne trouve pas... Ah, restez là toi. Ce que je trouve pas, c'est tous les traits gris. Là, comme ça. C'est un point sur deux. Voilà. Et en fait, ça fait tout un quadrillage comme ça. Et en fait, ça fait tous les carrés. Et si on reprend la feuille de garde, tous les points que vous voyez là, bah, en fait, c'est des pointillés. Chaque pointillé, en fait, vient faire l'entourage d'un motif. Ouais. Et ça, sur la toile, ça n'y est pas. Non, ça n'y est pas. Donc, et il est à faire... il est à faire comment, ça? Parce qu'alors... J'avoue, je suis un peu perdue. Je pense que c'est un marron.
Et que le marron... Ouais, c'est ça, c'est du marron. C'est du marron parce que le marron, en fait, c'est la référence 4 qui est en point rose. Point rose sur la toile, il y a ce qui est ici. Alors ça, je sais pas ce que ça représente. C'est un drôle de dessin. Je sais pas ce que c'est. Et en backstitch, c'est bien en marron. Et le 4, c'est bien du marron. Voilà. Alors, les couleurs, ben, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 7. Hein. Voilà. On est vraiment sur des couleurs vraiment Halloween. Hein. Donc, il y a du noir, il y a 2 beaux verts. Ils sont très beaux, les verts. C'est pas des verts qu'on voit tout le temps. Hein. Ah, par contre, le marron, j'ai un brun. Donc, j'ai 6 fils. Alors, c'est vrai que c'est du 14 CT. Orangé, un jaune un peu moutarde et un écru. Voilà, et c'est cette plaquette là. Les 2 aiguilles, toujours pareil, dans le sachet. Ouais. Ouais, le marron, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas intérêt à se tromper. Hein. Bon, normalement, avec Joy Sunday, j'ai jamais eu de problème de quantité de fil. Hein. Voilà pour le premier modèle. Alors, ce modèle-ci Halloween, il est au prix de 3,99 $. Voilà, ça fait vraiment un petit projet bien sympa et bien facile à faire pour un prix défiant toute concurrence. Ensuite, alors là, ça a été en fait le gros coup de cœur quand j'ai commencé à voir la série, c'est celle-là. Par contre, il y a une étiquette, donc on voit pas bien. Je vais tout sortir du coup. Hop. Voilà. Alors, celle-ci, il la nomme Réparation Couture. Alors, Réparation Couture, j'ai pas très bien compris le truc. Pourquoi Réparation Couture? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une toile pour moi qui représente l'Alsace. Voilà, je suis en train de me rendre compte d'un truc, en fait. J'ai... je viens de me rendre compte d'une erreur. En fait, quand j'ai vu le dessin, le premier truc que j'ai vu, c'est ça. C'est le personnage qui est là. Et pour moi, tout de suite, ça a été quoi? Bah, ça a été une Bretonne. Et non, pas du tout, du tout, du tout. Si vous regardez bien comme moi je viens de le voir, en fait, c'est une Alsacienne. Oui, parce que bah là et là, bah il y a des cigognes. Voilà. Donc fatale erreur de ma part. J'ai cru que c'était un bigoudin et une bigoudaine. À quelque chose près, hein, ça y ressemble. Alors, on reste dans le thème de la couture. Alors ça, par contre, je ne sais pas pourquoi. Je sais que là, il y a un étendard qui représente une paire de ciseaux. Là, ça représente des bobines. Alors là, par contre, ça représente une grappe, une bouteille et un verre de vin. Ici, il y a une maison. Là, il y a le drapeau. Là, apparemment, ça doit être un gâteau, je pense. Là, il y a une croix avec un cimetière. Ça représente un château. Ça, c'est des fleurs. Là, il y a un cœur. Là, il y a un enfant qui garde des oies dans un champ avec une petite barrière et un arbre. Ça, c'est une maison. Ça, ce sont 2 clés entrecroisées. Donc, ouais, c'est typique lorrain. Hein. Typique lorrain. Ouais, ça, c'est une maison aussi. Mais j'ai vraiment regardé que les 2 personnages. Hein. J'ai vraiment pas regardé ce qu'il y avait autour.
Et j'étais persuadée que c'était breton. Bon, bah tant pis, c'est Laurent. Alors, le diagramme. Ah bah pareil. Sur 2 pages. Ok. Donc elle fait 28 par 28, la même taille que l'autre, 14 CT. Voilà. Et là, on retrouve exactement comme sur l'autre. Donc sur l'autre, c'est des traits en gris. Et là, les traits sont en bleu. Les traits qui font 1 sur 1, en fait, pour quadriller chaque dessin. Donc je suppose que sur la toile, ça va être pareil. Ils vont pas être imprimés. Ah, le diagramme. Qui est superbe. Il est super. Elle va être marrante, les cigognes. Et là, et ben voilà, exactement pareil. On retrouve donc le tableau des matières pour le point compté et le tableau des matières pour la toile estampée. Et là, il y a 12 couleurs et il y a un seul backstitch. Alors, backstitch, il est pour faire quoi? Ah, c'est les... Bah non. Ah, d'accord, ok. C'est les tiges. C'est les tiges des 2 fleurs qui sont ici. Des 2 fleurs qui sont là. Des attaches de la paire de ciseaux. Là, va y avoir un trait à faire parce que là, la cigogne, elle tient un truc dans son bec. Je sais pourquoi. Elle est posée sur une boîte aux lettres, là. Là, j'ai 2 traits à faire. Je pense que c'est ce qui ressort du sac que la cigogne, elle est en train de tenir. Voilà. Et je crois que ce sera tout pour le backstitch. Il ne va vraiment pas y avoir grand chose à faire. C'est sur la dernière, vous allez voir. On va rigoler. Alors, la toile, bah, c'est pareil, c'est la même taille. Ah punaise, c'est vachement sympa. C'est vachement sympa. C'est vraiment le genre de modèle que j'affectionne beaucoup parce que ouais, c'est vraiment par petites zones et on peut vraiment venir faire deux petits trucs par-ci par-là comme ça. C'est génial. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, même si j'ai cru que c'était la Bretagne et que ce n'est pas la Bretagne. Obnubilée par la Bretagne, la fille. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Et puis, c'est vraiment... Il n'y a pas non plus le quadrillage, comme je vous ai fait voir, avec les pointillés. Donc, faudra le faire avec le diagramme. Mais ça va être super facile à faire, ces petits trucs-là. Ces deux-là, ils vont être géniaux. Alors, que le troisième, j'ai regardé. Hein, oh, mon Dieu. Ah, alors là, toujours pareil. La petite réglette cross-stitch, les 2 aiguilles, les 12 couleurs. Hop, je vais les retourner. Voilà. Bon, bah, on est dans des couleurs classiques qu'on connaît. Hein. Les bleus, ils sont beaux aussi, ceux-là. Hein. Ils sont très beaux. J'en ai pas souvent du bleu comme ça. Ouais. Ouais. Très contente de ces deux premières... toiles. Hein. Alors, celle-ci, elle est au prix de 3,99$ aussi. Donc, c'est le même prix pour les deux. Alors là, par contre, attention les vélos.
Alors, je sais que cette toile, elle va plaire à beaucoup de monde, mais alors, par contre, il y a du taf. Hein. Waouh, 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 waouh. C'est encore un tableau. Mais alors là, il y a du backstitch à mort. À mort, de mis amores. Alors, cette toile, ils l'ont appelée Alice Atlas. Voilà, c'est les personnages du dessin animé Alice au pays des merveilles. Mais le tableau est magnifique. Le tableau est très beau. Je suis pas ultra fan d'Alice, mais j'aime bien tous les personnages qui vont avec. Voilà. Et là, on les retrouve. Je crois qu'on va on les retrouve tous. Là, on a Alice qui est devant la table, qui a mangé une part de gâteau pour la faire grandir. Là, on a le lapin avec sa pendule. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Ouais, non, je suis pas fan d'Alice. Hein. Bah non, bien sûr. Là, on a Alice qui a réussi à rentrer dans le terrier et qui suit le lapin. Là, il y a les jumeaux. Là, il y a le chapelier avec son thé. Là, il y a le lapin et la souris en train de boire le thé. Là, il y a le chat qui s'appelle je sais plus comment. Ah, pourtant je le connais. Normalement, il n'a pas cette couleur-là en plus. Hein, mais là, il est sur sa branche. Ça, je sais plus qui c'est. Un peu plus, c'est une vieille dame avec un espèce de chignon sur la tête. Là, je sais pas trop quoi. Là, c'est les cartes qui sont autour d'un rosier. Là, on a le facteur et la grenouille pour l'arrivée du courrier. Là, on a le porteur de la couronne. Et là, on a le roi et la reine de cœur. Devant, on a un plateau avec des roses. Là, on a un parchemin. Ici, il y a le chapeau du chapelier. Là, il y a les cartes de la reine de cœur. Là, il y a un courrier à l'effigie de la reine de cœur. Là, il y a la théière avec la tasse. Là, il y a je sais pas quoi. Drink me. Donc, buvez-moi. Ah, bah, c'est ce qu'elle est en train de boire, en fait. Là, on a comment on appelle ça, la montre goussée du lapin. Et là, c'est le gâteau qu'elle va manger pour rétrécir. Ouais, la couronne. Ah, très très bien. Et tout autour, je ne sais pas si vous voyez bien, tout est entouré, bien entendu, de roses et de petits papillons. Vous allez comprendre pourquoi il y a du boulot. Alors, la brodée va être simple. Faire le reste va être plus compliqué. Pop, 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 pop. Mama. Ah, puis en plus, il y en a. Bon, d'accord, ok. Alors, double page. Ah, vache. Alors, elle fait 30 par 46 en 14 CT. Donc, vous voyez, c'est bien, c'est toujours des modèles Joy Sunday. Hein. Elle fait donc 128 par 208 points. Alors là, ils ont mis la galerie d'Alice. Il y a du full stitch, il y a du French knot. Il y en a 2, 4, il y en a 6 à faire. Et il y a 2, 4, 6 backstitch à faire. Donc, comme pour les autres, là, de ce côté-là, vous retrouvez... ça y est, j'ai encore oublié le truc. Là, le diagramme pour le point compté. Et de ce côté-ci, vous l'avez pour l'estampiller. Alors, pourquoi je vous disais que cette toile allait être très compliquée? Le devant du derrière, il est où? Il est là. Parce que il y a énormément, mais énormément de backstitch à faire. Si vous n'aimez pas ça, prenez pas cette toile.
prenez pas. Parce que là, elle est monstrueuse en backstitch. Il suffit simplement de regarder les lignes. Les lignes, c'est du backstitch. Alors, on va faire comme ça. Vous voyez, tout ce que vous voyez en ligne bleue tout autour d'Alice, c'est du backstitch. La table autour, il y a du backstitch. Les chaussures, il y a du backstitch. Toutes les tiges. Ah, puis je viens de voir un truc. Mon Dieu, quelle horreur. Toutes les tiges vertes que vous voyez, c'est du backstitch. Là, autour de la montre goussée, c'est du backstitch. À l'intérieur, c'est du backstitch. Autour des roses, c'est du backstitch. Il y en a partout. Là, pour écrire Drink Me sur la bouteille, c'est du backstitch. Sur les cartes, c'est du backstitch. Tous les traits que vous voyez en bleu, là, autour du lapin et du petit rat, c'en est. Et alors là, Jackie, je vais pas les compter, il y en a trop. Tous les points que vous voyez, là, qui signifient que ce sont des roses qui ne sont pas ouvertes, donc des boutons, c'est du French Knot. Il y en a partout. Si je prends rien que de ce côté-là, allez, on va rire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Là, rien que sur une colonne, il y a 47 points de French Knot à faire. Donc vous imaginez, il y en a sur toute la toile. C'est dans les quoi, ça? Alors ça, c'est les cœurs. Et ça, c'est les papillons. Dans chaque papillon, il y en a 2 à faire. Il y en a 2 là. 2 là, là et là. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, il y a du boulot sur cette toile. Ah là, c'est pas du tout, mais alors pas du tout une toile pour une novice. Non, 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 non. Là, c'est pétage de plomb. Hein. Pétage de plomb. Et bah derrière, il y a le restant. Oh. Pop, 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 pop. Ah. Sur ce qui représente la couronne, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 points de French Knot, rien que pour la couronne. Papa. Et quand on pense au nombre qu'il y a à faire tout autour, par rapport aux roses, vous avez vu le backstitch tout autour des personnages? Mais il y en a vraiment autour de tous les personnages. C'est... Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, est-ce qu'ils sont marqués? Ouais. Ouais, ils sont marqués, heureusement. Les quadrillages, parce qu'en fait, ça représente des cartes. Sur chaque carte, il y a les personnages. Donc, il y a les quadrillages des cartes à faire. Et ils sont... Je suis en train de voir qu'ils sont sur la toile. Alors, il y a combien? Ah oui, il y a 35 couleurs. Ah ouais. Et 2, 4, 6 différents pour le French Knot. 35 couleurs. Oh, elle va être ultra colorée. Ultra colorée. Waouh, waouh, waouh. Alors, regardons cette petite toile. Alors, je vous ai dit qu'elle faisait combien? 30 par 46. Oh, c'est toujours bord inclus. Hein. Ah, ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous la voyez bien?
Le bas, la Casio, ouais, c'est bon, faut la voyer en entier. Alors, elle est sympa. Elle est sympa. Alors, vous voyez, il y a un truc qui peut être trop marrant. C'est de la commencer en début d'année et de la finir en fin d'année. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement qu'il y a 12 cartes. Il y a 3 cartes par rangée. Donc 3, 6, 9, 12. Donc, ça peut être et ça va être ma toile de l'année prochaine. Ouais, parce que là, bon, l'année est commencée. Faudrait que je fasse, on est mi-avril. Faudrait que je fasse en l'espace de 15 jours les 3 là plus celle-là. Ou les 3 là plus celle-là. Hein, mais allez, en 15 jours. Non, c'est pas possible, je peux pas rattraper ça. Puis si je commence avril, si je commence en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais. Oui, avril de l'année prochaine. Ouais, non. Non, non, je vais pas la commencer tout de suite. Bien franchement, elle est tentante. Hein. Elle est très tentante. Quand on regarde comme ça, elle fait pas peur parce qu'on voit pas on voit pas le backstitch. Enfin, on en voit un peu du backstitch, mais tout ce qui est autour des personnages, en fait, les traits sont tellement fins qu'on les voit pas là. Là, par contre, il va falloir le diagramme pour pouvoir les faire. Mais elle est bien, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup. Par contre, évidemment, tous les petits points noirs que vous voyez, hein, un peu partout, hein, sur la toile, là, comme ça, voilà. Tout ça, c'est les petits French knots. Les petits French knots. Est-ce que c'est bien imprimé? Oui, de toute façon, avec Joy Sunday, je me fais pas de bile, j'ai jamais eu de problème. Par contre, ça va me laisser le temps pour trouver quelque chose. Alors, les vraies couleurs vont être là. Ouais. Donc, moi, je vais sûrement faire les perles. Parce que autant de French Knot, non, mais ça va me péter. J'ai pété une durite avec ça, moi. Alors, on a du mal à les voir. Hein. J'ai pas le dessin d'origine là-dessus. J'ai pas le layout. D'habitude, il y a le layout là-dessus. Là, il n'y est pas. Donc, j'ai besoin de reprendre le dessin. Il est petit, hein. Assez jaune. Excusez-moi, je suis en train de chercher, je suis un peu paumée là. Ça, c'est du rouge. Euh, 1, 3, 6. 1, 3, 6. Ah oui, d'accord, ok. Du noir. Du violet. Du bleu. Alors en fait, il va me falloir des perles en
209, 310, 334, 5200. 5200, je les ai. 815 et 833. Ouais. Ouais, moi je vais mettre des perles, hein, parce que... Waouh. J'ai pas du tout la maîtrise de ce point, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et là, il y en a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup trop. Waouh. Alors. Mais franchement, ouais. Je la garde de côté et je l'attaque l'année prochaine. Si ça vous dit de faire un duo, hein, pourquoi pas? Vous me le dites, si vous voulez vous amuser avec cette toile, eh ben, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous aimez l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, il n'y a pas de problème avec cette toile, vous serez gâtés. Si vous êtes doué pour le backstitch et que vous aimez ça, eh ben allez-y, là vous allez être servi. Si vous aimez faire le French knot, eh ben allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, parce qu'en plus, elle n'est pas excessive, elle est à 6,99 $ et en plus, chez... Non, j'ai pas de code promo, faudrait que je leur demande qu'ils m'en donnent un. Mais ouais, janvier l'année prochaine. Donc si du reste de l'année, ça vous dit qu'on se fasse ça, vous me le dites. On se fera un petit duo, un trio, un quatuor, comme vous voulez. Alors, les fifiles. Alors, une pochette avec les 2 aiguilles. Hop, je sépare les réglettes. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est les réglettes cross-stitch. Et là, évidemment, avec 35 couleurs, là, ça va être un arc-en-ciel. Hop, voilà. Je ne vous cite pas les couleurs, hein, vous les voyez aussi bien que moi. J'ai juste celui-là, dis donc. Waouh! C'est limite un orange fluo. Waouh! Ouais. Ensuite, hop, voilà, l'autre côté. Alors c'est original parce que on est sur des couleurs beaucoup plus tendres de ce côté-là. On est plus sur des tons pastels de ce côté-ci. Alors que, vous voyez, de l'autre côté, on est plus sur des couleurs primaires. Vous voyez la différence? Voilà. Et sur la dernière réglette, voilà, là on est sur les couleurs sombres. Eh ben, t'as du boulot ma fille. Ouais. Donc 6,99 $ hein, cette magnifique toile de chez Alice. Ouais. Et en plus, elle est en partiel parce que le fond n'est pas à faire. Heureusement. Heureusement. Alors après, dans cette collection-là, excusez-moi. Dans cette collection-là, je crois qu'il en reste 2 autres. Parce qu'en fait, vous allez cliquer sur une et en dessous, vous avez tous les modèles. Donc à vous après de choisir et surtout après à vous de faire attention si vous voulez la toile en estampé ou en point compté. Voilà, donc celle-là, 6,99 $. Et bien mes petits frères, il y a du boulot. Et donc, la fameuse toile que je vous disais. Alors là, attention, je fais faire du bruit, beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Hop. Donc c'est une toile que je vous ai déjà présentée avec un autre partenaire. Hop, voilà. Et c'est exactement le même fournisseur en plus, c'est ça qui est trop rigolo, voilà. C'est la petite voiture qui fait une livraison de petits cœurs. Donc que ce soit d'un vendeur à un autre, c'est toujours le même packaging, puisque je pense que ça vient du même fabricant. Parce qu'on a les vendeurs, donc qui sont nos boutiques, et les fabricants, ce sont ceux
qui fournissent les boutiques. Donc là, bah, voilà la petite toile. C'est exactement pareil. C'est tout à fait pareil, hein. Donc un fond bleu à faire. Donc là, c'est un fond qui va être écru. Et puis cette toute petite voiture. Alors, je vous remets quand même le lien dans la barre de description. Si vous voulez voir l'image, hein, ça fait une toute petite voiture qui est ouverte à l'arrière. Et là, il y a tout plein de petits cœurs dans les tons roses qui s'envolent. Voilà, c'est une distribution de cœurs d'amour. Love car. Alors, un petit sachet. Voilà, avec à l'intérieur l'anneau à coudre, le pompon avec les 5 aiguilles normalement. Ouais. Et l'enfil aiguille. Je ne vais pas vous le déballer, hein, vous l'avez déjà vu la dernière fois. Hein, si vous reprenez une ancienne vidéo, vous allez la retrouver. Il y a 2 grosses tresses d'écrue. Et là, on est vraiment sur les tons roses, un peu de marron, un peu de beige. Voilà, un petit peu de contraste avec des marrons un peu plus foncés. Bon, allez, je vais l'ouvrir quand même. J'arriverai à la refermer facilement si j'abîme pas le plastique. Hop. Alors oui, au départ, j'ai cru que c'était une erreur au niveau de la livraison, mais je pense que c'est suite à mon dernier partenariat où la toile n'était pas dedans, qui m'avait dit qu'il me la remettrait. Alors, c'est une plaquette full Lindel. Voilà. Hop. Allez, et là, on a combien? 28 couleurs. Voilà, on est vraiment dans les tons, différents tons de rose et de rouge. Hein. Un peu de marron, un peu de couleur moutarde, du vert très pâle. Et de l'autre côté, pareil, un nouveau panel de rose, un moutarde un peu plus clair, un peu de marron, un peu de beige. Voilà. Alors, comme je vous disais, voilà. Bon, j'ai passé les 1000 abonnés, mais je peux pas faire un tirage au sort pour 1000 abonnés, surtout que voilà, je ne sais pas forcément qui regarde les vidéos, parce que tout le monde ne laisse pas de commentaires. Donc je sais pas si je sais pas comment je vais faire. J'en sais rien du tout. Je peux pas vous dire pour le moment. Mettez-moi un mot sous la vidéo. Je sais pas. Ah, moi j'ai oublié de mettre les tresses. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Pendant que je suis en train de ranger. Tiens, lui, je vais le mettre dedans pour pas le perdre. Hop. Hop. Bah, par contre, la toile, c'est pareil. Hein. Si vous aimez faire que du point compté, vous pouvez laver la toile pour vous retrouver avec une toile blanche. Le diagramme, franchement, il est très bien imprimé pour faire du point compté. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Donc, si cette toile vous plaît, même si c'est en point compté, il n'y aura pas de problème. Alors, donc, et ben, vous me mettrez en commentaire une petite phrase
dans lequel je voudrais retrouver le mot amour. Voilà, puisque c'est une petite voiture rose avec des petits cœurs. Voilà, donc vous me mettez le mot amour. Ce n'est pas, je dirais pas que c'est un concours, ça peut en être un, mais par contre, vous voyez, c'est un petit concours caché en vidéo. Il n'apparaîtra absolument pas dans le titre de la vidéo. Voilà. Vous le trouvez en fin de vidéo. Donc, les personnes qui ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout, bah, évidemment, vous n'aurez pas le message. Au moins, comme ça, je saurai à qui faire profiter cet article. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et puis, après, quand je vous indiquerai le nom du gagnant ou de la gagnante, je vous enverrai ça. Il n'y a aucun souci. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. En tout cas, moi, je suis super contente de mes petites trouvailles. Hop. Donc, mon tableau avec les cartes de chez Alice, ma toile de l'Alsace, voilà, hop, et la petite toile Halloween. Voilà, et je vous dis, hein, doit y avoir encore 2 modèles dans cette sélection-là, et surtout, pensez bien que ces toiles-là, maintenant, vous pouvez les avoir en point de croix ou en point estampé. N'importe quoi, moi, en point de croix, n'importe quoi. En point estampé ou en point compté. C'est marqué maintenant dans la sélection que vous allez faire. Voilà. Je remercie beaucoup la société Big Just Craft de m'avoir fait confiance une nouvelle fois pour ces petits articles et aussi pour ce petit Needle Minder. Je dis pas qu'un jour je la prendrai pas la toile qui va avec. J'ai hésité, hein, parce que elle est chez Big Just Craft, cette toile-là. Et j'ai failli la prendre. Hein. J'ai failli. Mais quand je vois le needle, franchement, l'image, elle est trop belle. Voilà. Et bien, écoutez, comme d'habitude, dans la barre de description, vous allez retrouver le lien pour aller sur le site de Big Just Craft. Vous retrouverez les liens de chaque article que je viens de vous présenter. À ce jour, je n'ai pas de code de réduction, mais par contre, le temps de faire la publication et je leur enverrai un petit message pour leur demander s'ils peuvent m'en donner un. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou autre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.